l'histoire de David. On a mis son papa Jessé. Hop. David, on a commencé l'histoire quand il était petit. Donc là, il est encore petit, avec son bâton. Vous vous rappelez, avec son bâton, il chassait l'ours, il chassait le lion. Parce que quand le lion ou l'ours, il voulait manger ses moutons. Ouais, ses brebis. Donc on va lui mettre quelques moutons, un bébé mouton aussi. Et il avait des frères. Vous vous rappelez, il y avait 7 frères. Le 3. On va en mettre quelques-uns. On va mettre quelques frères, on va pas tous les mettre. Et il y avait le prophète Samuel qui était venu chez eux. Dieu lui avait dit, tu vas aller chez Jessé et tu vas choisir un nouveau roi. Et donc il avait vu tous les frères et puis il a dit, mais il n'en reste pas un, c'est le plus petit et c'est lui que Dieu a choisi. Et on avait dit, Dieu il ne regarde pas à l'apparence, aux muscles, hein, il regarde dans le cœur. Hein, parce que David, il avait un bon cœur et il défendait toujours ses brebis. Le roi, hop, on va lui mettre un trône. Le roi il s'appelle Saül. Et Saül, en fait, au début il avait écouté Dieu, puis après au bout d'un moment il s'était mis, il avait désobéi Dieu, il écoutait plus ce que Dieu lui disait et tout. Et c'est pour ça que Dieu a dit, ben, je vais choisir un autre roi qui va m'écouter, hein, qui écoutera ce que je dirai. Saül. À cette époque-là, on va mettre un soldat pour regarder le roi. À cette époque-là, il y avait des Philistins qui venaient envahir le pays de Saül. On va mettre quelques Philistins. Eux, ils venaient, ils avaient envie d'envahir le pays. Ils disent, ouais, on voudra agrandir notre pays, on va prendre un petit peu du pays d'à côté, on va aller chez eux. Et du coup, Saül, lui, il a envoyé aussi ses soldats. Donc il y avait l'armée de Saül qui arrivait. Ouais, on y va, on va défendre notre pays. Et dans les pays, vous savez, on va chercher les hommes qui sont assez forts et puis qui ont l'âge d'aller se battre. Lui, Jessé, il était trop vieux pour aller à la guerre. Alors, on va demander à ces 3 premiers garçons d'aller à la guerre. Hop là, allez. Éléazar, il faut que tu ailles à la guerre pour aider le roi, pour défendre notre pays. Encore un, toi aussi, il faut que tu ailles à la guerre, tu vas prendre ton armure, tu vas défendre le pays. Et toi aussi, tiens, sors ton épée. Hop. Allez, il faut que tu ailles à la guerre, il faut défendre le pays. Et ils vont se bagarrer contre les Philistins comme ça. Des fois ils gagnent, des fois ils perdent, etc. Un jour, Jessé, le papa de David, le papa de tous les 7 frères, là, qui habitent à Bethléem, il dit, mon garçon, David, j'ai fait des petites galettes, j'ai fait des petits fromages avec le lait de nos brebis, et tu vas aller emporter à tes frères qui sont à la guerre. Ah oui, papa. Puis, pendant ce temps-là, tu vas laisser le troupeau avec le chien. Le chien, il va s'occuper des brebis, il va surveiller le troupeau. Hop. Et David, petit, tac, 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 il part. À bientôt, papa, je te ramène des nouvelles de nos grands frères. Il va voir ses frères pour apporter les galettes, pour apporter les fromages, et puis pour prendre des nouvelles de ses grands frères. Mais voilà qu'à la guerre, il y a les Philistins, ils disent, mais c'est dommage de se battre toute notre armée contre toute votre armée, ça fait plein de morts, ça fait plein de blessés et tout. On va faire une chose, nous on va prendre notre meilleur soldat, notre champion, et vous allez prendre votre champion, votre meilleur soldat. Ils vont se battre, tous les deux, et puis celui qui a gagné, c'est comme s'il avait gagné toute la bataille. Donc vous serez notre prisonnier. Mais si c'est vous qui gagnez, nous on sera vos prisonniers. Comme ça fera qu'un seul mort, plutôt qu'il y ait plein de morts. Et les Philistins, ils amènent leur champion. Et là, leur champion qui s'appelle Goliath, ils avaient un géant dans leur équipe, avec son bouclier, avec son casque, avec sa lance. Et il avait encore une épée dans le dos, là. Et là, le géant qui arrive. Allez, emmenez-moi votre champion. Moi, je vais en faire de la bouillie de votre champion. Allez.
Et eux, ils disaient, oulala, mais jamais dans notre troupe, dans tous nos soldats, mais il n'y aura personne. Qui est-ce qu'on va envoyer? On va en parler au roi. Roi, ils ont envoyé un champion, mais c'est un géant, leur Philistin. Il est 2 fois grand comme nous. Nous, on n'a pas de gens aussi forts. Qu'est-ce qu'on va faire? Le roi, il dit, celui qui ira, je lui donnerai ma fille à épouser et je lui donnerai plein de richesses. Ouais, c'est gentil, mais bon, pour l'instant, on n'a personne. Alors, ils discutent entre eux et ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Et là, il y a le petit David qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Oh, salut mon frère. Tuc, tuc. David, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être sur le champ de bataille. Papa, il a donné des petits fromages et des petits pains pour vous. Merci, c'est gentil. Eh, venez les frères. Ah non, c'était lui. Merci David, mais il faut pas que tu restes par là. Si, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il se passe quoi là? Il n'y a pas personne se bagarre? Non, ils ont envoyé un champion et il faut que parmi nous on trouve un champion pour aller se battre contre le leur, Goliath. Il s'appelle. Ha ha! Alors, vous vous décidez? Faites venir votre champion, qu'on se batte. Et celui qui aura perdu sera l'esclave de tous les autres. Mais il faut y aller, regardez, il se moque de nous là. Faut pas le laisser comme ça. Pourquoi personne n'y va? Ben parce que tout le monde a peur, on n'a pas envie, on n'a pas encore un champion aussi fort que ça. Mais moi, je vais y aller. Mais non, mais petit frère, David, tu peux pas y aller. Si, si, je vais y aller. Je vais aller voir le roi, je vais lui dire. Roi Saül, moi je vais y aller. Il se moque de nous, il se moque de notre Dieu. Lui, il vient avec la force de tous ces dieux, mais ils sont ridicules. Ces dieux, ils n'existent pas. Le seul Dieu, c'est le nôtre, le vrai Dieu. Et tu sais, roi, moi, quand je suis avec mes moutons, eh bien, je prends mon bâton. Quand il y a le loup qui arrive, quand il y a le lion qui arrive, quand il y a l'ours qui arrive, eh bien, je lui mets des coups de bâton et je vais défendre mes brebis comme ça pour qu'elles ne soient pas mangées. Et Dieu, il est avec moi et Dieu, il me donne la force parce que moi, j'ai confiance en Dieu. Eh bien, ce Goliath-là, il ne me fait pas peur. Je vais y aller. Alors, le roi, il est très impressionné. Hein. Je te couvrirai d'or si tu reviens vainqueur. Donnez-lui mon armure. C'est la meilleure de toutes les armures. Alors, on va chercher l'armure du roi, le meilleur des boucliers, et la plus grande et la plus forte de toutes les épées. Alors, attends. Alors, on lui donne un grand bouclier, le bouclier du roi. On lui donne une grande épée, là. Et puis, on va lui mettre l'armure du roi. Attends, j'ai une petite main, j'ai un peu de mal, là. On va lui mettre l'armure du roi. Mais là, une fois que David, il est tout habillé, ah mais c'est trop lourd tout ça. C'est tellement lourd qu'il n'arrive même plus à marcher avec tout ça. Il a, oh mais non, mais j'arrive pas à marcher, je vais jamais arriver à me battre là. Tout. Non, roi, c'est gentil, mais bon, je te laisse tout ça. Regarde, je te laisse ton armure, ton bouclier, merci. Moi, je vais reprendre mon bâton, celui avec qui je me bagarre contre le loup, contre le lion, contre l'ours. Et je vais prendre juste ma fonte. Et surtout, j'y vais avec la force de notre Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. Il va nous donner la victoire. Alors, ce champion, il arrive là. Moi, je suis prêt. Dépêchez-vous. Je vais vous écrabouiller. Et David, lui, il va prendre une fronde. Une fronde, c'est un peu comme un lance-pierre. On met une pierre dedans. Sauf que c'est ouvert en deux, comme ça. On met le caillou là. Hop. On tient comme ça. On met un caillou. On tourne. À un moment donné, quand on vise, hop, on lâche un bout. Ça s'ouvre et le caillou, il part. Et du coup, David, il prend sa fronde. En passant, il ramasse des petits cailloux, bien plats, bien ronds, comme ça. Ceux-là, il dit, ils vont aller bien dans ma poche. Et il dit, c'est moi qui vais te battre, géant Goliath. Toi, tu viens plein d'orgueil, plein de méchanceté. Mais moi, je viens avec la puissance de notre Dieu. Et Dieu va me donner la victoire. Qu'est-ce que c'est que ce petit garçon-là? Qu'est-ce qu'on m'envoie? Ils n'ont pas de soldats dans cette armée? Je vais faire de la bouillie de toi, je vais te manger tout cru. Et ce qui reste, je le donnerai à manger aux oiseaux. Toi, tu viens avec tout cet orgueil, mais moi, je viens avec la force de notre Dieu. Et là, David, il prend son petit caillou, il le met dans sa fronde, et là, il tourne la fronde. Et il lâche, le caillou, il part. Et là, pendant qu'il avance, paf! Oh, le caillou. Et là, il est là, bam!
Et le Goliath, il tombe tout mort. C'est fini du Goliath. Haha, tu vois, je t'avais dit, je t'avais bien dit que je serais plus fort et que Dieu me donnerait la force de te vaincre. Et là, tous les soldats, ils disent, ouais, ouais, vive David, il a vaincu Goliath. Ouais, c'est notre petit frère, c'est le plus fort. Vive David, notre petit frère. Et là, les armées, ils vont dire, oula, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas bon pour nous, tout ça. Vite, on se sauve. Et les Philistins, ils repartent. Ils se sauvent en courant. Et lui, il revient voir le roi. Voilà, roi, notre Dieu m'a donné la force et il nous a donné la victoire aujourd'hui. Très bien, donnez-lui plein d'argent, donnez-lui des beaux vêtements. Et puis surtout, David, je vois que mon peuple, il t'aime beaucoup. Mes soldats, ils t'aiment beaucoup. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir avec eux quand tu iras à la guerre. Alors on va faire grandir David. Je le remets là. On va faire le grandir un petit peu. Ça c'est David quand tu as grandi. Et David, il part avec les soldats. Ils partent faire la guerre. Bon allez, on y retourne. On voudrait gratter un peu de terrain. Allez, on va battre le peuple hébreu. Venez, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Les Philistins, ils veulent reprendre un bout de terrain chez nous. Venez, on y va. Allez, David est avec nous. Venez, on y va. Allez, vive David, vive notre Dieu qui nous donnera la force. Et ils arrivent et à chaque fois... Et chaque fois que David sort avec eux, ils sont vainqueurs. Tout le peuple est là. Ouais, ça y est, on les a battus. Merci David. Gloire à notre Dieu. De temps en temps, le roi, lui, il va aussi à la guerre. Comme ça, il voit comment ça se passe. Il va encourager ses hommes. Allez, peuple d'Israël, on va faire la guerre. Merci David d'être là. Et après, il rentre au village. Ah, on s'est encore bien battu. On a encore gagné. Ah, moi j'ai glissé sur un caillou. Viens David, on rentre au village. On va rentrer dans notre maison. Oh, il est bien ce bouclier, mais il est lourd. Hein. Oh là là. Allez, là il n'y a plus besoin de se battre. T'as raison, je vais ranger mon épée. Et là, quand ils arrivent à la maison, il y a toujours les femmes du village qui attendent, qui regardent, qui disent « Oh, nos maris, ils rentrent. Les hommes sont là. Ils arrivent. Ouais. Vive nos soldats. Ils ont encore gagné. Vive nos soldats. Vive notre roi. Vive David. » Et puis, les femmes, elles vont se mettre à chanter. Vive notre roi, il en a tué 1000. Vive David, il en a tué 10 000. Vive nos soldats, ils ont encore gagné. Et le roi, il écoute. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle chante, les filles, là? Vive notre roi, Saül, il en a tué 1000. Vive David, il en a tué 10 000. Il dit, mais les femmes, elles disent, moi j'en ai tué 1000, et David, il en a tué 10 000. Ouh, ça commence à moins me plaire, ça. On donne plus de place à David qu'à moi, le roi. Et le roi, Saül, il va commencer à être jaloux de David. On va le remettre sur son trône. Il se dit, mais ce David, il nous fait gagner. Le peuple l'aime bien, peut-être même un peu trop. Mes soldats, ils l'aiment bien, mais presque un peu trop. Et moi, quelle est ma place là? Un jour, si ça se trouve en plus, il va prendre ma place de roi. Il faudrait que je m'arrange pour qu'il finisse par mourir, ce David. Parce que sinon, je pense qu'un jour, il va prendre ma place. Alors, il envoyait David à la guerre. David, je vais te nommer chef de toutes mes armées. Et chaque fois qu'il y aura la guerre, tu partiras avec les soldats. Et là, le roi, il se disait, mais à force d'aller à la guerre, David, il va mourir. David, il va se faire tuer. Très bien, roi, je vais aller pour défendre notre pays, pour ton nom, roi Saül, mais aussi pour le nom de notre Dieu. Allez, il y a d'autres Philistins qui arrivent du côté nord. Il faut aller les repousser. Venez, on y va. Allez, avec David, avec notre Dieu.
dehors les Philistins. Et chaque fois qu'ils se bagarraient avec les Philistins, chaque fois que David sortait avec son armée, à chaque fois, ouais, allez toi aussi, à chaque fois, ils étaient vainqueurs de tous les Philistins. Et ils revenaient revoir le roi. Ça y est, roi, on a encore gagné cette bataille. Merci mon armée, merci David. Et le roi il disait, mais comment je vais me débarrasser de ce David là? Il y a dans la famille du roi, il a un fils qui s'appelle Jonathan. Et parmi toutes ses filles, il y en a une qui s'appelle Michal, une des filles du roi. Et Michal, elle était devenue amoureuse de David. Et on l'annonce au roi. On dit, roi, tu sais que ta fille Michal, elle est un peu amoureuse de David. Ah bon? Ça pourrait être une bonne affaire pour moi, ça, que ma fille se marie avec David. Alors on va le dire à David. David, tu sais que la fille du roi, Michal, elle est un peu amoureuse de toi. Le roi te verrait bien dans sa famille, que tu sois son gendre, que tu épouses sa fille. Ce serait une bonne affaire pour toi. David lui dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis? Faire partie de la famille du roi? Moi, qui je suis, moi? Moi, j'étais un petit berger. J'étais dans le village de Bethléem avec mon père. J'essaie. Nous, on est une petite famille. On n'a pas grand-chose. On a une petite ferme. On a quelques moutons, c'est tout. Mais je suis rien, moi, pour épouser la fille du roi. Quand on veut épouser une fille du roi, il faut amener des richesses, il faut amener des terrains, il faut donner un bout de son pays. Moi, je ne peux rien donner au roi. Non, je n'épouserai pas la fille du roi. Et on va le dire au roi. Le roi, David, il veut pas. Ah mince. Appelez-moi David. David, viens voir. Le roi te convoque. Bon, d'accord. Et il vient voir David. Il dit, David, ma fille Michal, que tu connais bien. Ah oui, je connais bien Michal. Elle est amoureuse de toi. Et je te verrai bien comme gendre. Je ne te demande pas des grandes richesses. Je te demande seulement de tuer 100 Philistins. Si dans 3 jours tu as tué 100 Philistins, je te donnerai la main de ma fille Michal. Et là, le roi, il se disait, 100, il va jamais y arriver. En 3 jours, ça fait trop de Philistins. Forcément, à un moment donné, il va être fatigué, et puis il y a un Philistin qui va arriver. Ah, j'ai tué le roi David. Et David, qui n'est pas encore roi, il dit, pas de problème, roi, je vais faire ça. Comme ça me paraît honnête, comme marché. Allez, je vais prendre quelques soldats. Tiens, toi, tu viens avec moi. Les autres pouvaient rester à la maison. Touc, 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 touc. Touc, touc, touc. Et puis toi aussi, tu viens avec moi. Hop là. Et toi, tu restes à la maison. Pas besoin. On va les trouver. Le roi m'a proposé d'épouser sa fille contre 100 Philistins. On va les trouver, les 100 Philistins. Il y en a plein. Regardez, il y en a plein partout, des Philistins. Hop là. Ils sont pas loin, aux frontières. Il y en a toujours qui essayent de nous envahir. Allez, on y va. Et puis David, il va chercher, il va à la rencontre des Philistins. Et, allez, pouf, et de 1, et de 2, et de 8, et de 12, et de 50, et de 60. Et ça y est. Je les ai eus les 80. Vous avez vu ça? 100 Philistins. Et il revient voir le roi. Et là, il dit au roi, ça y est, roi, je peux ranger mon épée. J'ai tué les 100 Philistins, comme tu me l'avais promis. Et le roi, il dit, bah, dans les 3 jours, tu as tué les 100 Philistins, mais je vais être obligé de te donner ma fille Michal. Mais il réfléchit quand même, il se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je trouve un autre défi pour David pour essayer de le faire mourir? Parce que je suis sûr qu'un jour, il va prendre ma place. Tout le monde l'aime, tout le peuple l'aime, toutes les femmes du peuple, elles aiment, elles acclament David. Vive David! Et le roi est là, il cherche tout le temps, sans arrêt, des solutions pour faire mourir David. Même une fois, il a essayé de le faire mourir lui-même. David, quand le roi il était tourmenté, David il venait jouer de la harpe, il venait chanter des chansons, comme il le faisait auprès de ses moutons. Et un jour, il prend la lance du garde et il essaye de tuer David avec sa lance. Mais David, il va éviter la lance du roi. Hé roi, ça va pas, non, et tout. Et du coup, il se sauve un petit peu. Tiens, toi, reprends ta lance.
Je l'ai raté. Le roi Saül, qui est jaloux de David, parce que tout lui réussit, parce que Dieu est avec lui, parce qu'il a une grande confiance en Dieu. Je vais arrêter l'histoire de David ici pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. Est-ce qu'on applaudit le spectacle? Merci. Et un jour, David, il viendra prendre la place du roi.